Morphée est la gardienne des étoiles. Je vais t'emmener dans un voyage au cœur de la mythologie grecque. Un voyage où le temps ralentit, où ton corps s'allège et où ton esprit s'ouvre à la douceur du sommeil. Installe-toi confortablement. Ralentis ta respiration et ferme doucement les yeux. L'histoire que tu vas entendre parle de Morphée, le dieu des rêves, et de son passage au royaume d'une mystérieuse jeune femme, Lyriassa, gardienne des étoiles qui veille sur les mortels. Dans les profondeurs silencieuses de la nuit, Morphée ouvrait ses ailes d'ombre et de lumière. Elles se déployèrent comme deux immenses voiles scintillantes, formées de fragments de rêves encore chauds. Morphée vivait dans un royaume invisible. Un lieu doux comme un nuage, calme comme l'aube, où les songes naissent comme des lucioles. Chaque nuit, il volait au-dessus du monde, glissant entre les pensées, effleurant les cœurs fatigués. Mais cette nuit-là, quelque chose attira son attention. Une lueur, une vibration, une étoile qui tremblait. Ce phénomène n'arrive jamais sans raison. L'étoile vacillante appartenait à Lyriassa, une jeune divinité méconnue, chargée d'allumer et de veiller sur les petites étoiles protectrices, celles que les Grecs appelaient lampadès du sommeil, des points lumineux indiquant aux âmes où se reposer. Lyriassa était douce, silencieuse, vêtue d'une longue tunique argentée qui flottait comme de l'eau. Mais ce soir, elle pleurait. Ses larmes ne tombaient pas. Elles devenaient des cristaux de lumière qui se dissipaient dans l'air. Morphée apparut doucement devant elle, prenant la forme d'un jeune homme au manteau sombre, constellé de poussière d'or. Lyriassa, pourquoi tant d'étoiles tremblent-elles ? Demanda-t-il d'une voix calme. La gardienne leva ses yeux clairs. Ils brillaient, mais étaient lourds de chagrin. Morphée, quelque chose trouble la lumière des étoiles.
Je sens qu'un mortel m'appelle, mais son esprit est enfermé dans une peur profonde, tellement profonde que je ne peux plus l'atteindre. Morphée inclina la tête. Il savait que les mortels parfois s'égaraient dans leur tourment. Montre-moi. Liriasa posa sa main sur une étoile pâlie. Une vision se forma aussitôt. On y voyait Théonis, un jeune sculpteur grec vivant au bord d'une forêt sacrée. Il était réputé pour tailler le marbre avec une douceur presque divine, comme si les statues respiraient sous son ciseau. Mais dans son rêve, la forêt était sombre. Les statues se fissuraient et une ombre imposante étouffait sa lumière intérieure. Il a perdu confiance en ses propres mains, murmura Liriasa. Sans lumière intérieure, tu ne peux plus guider ces nuits, constata Morphée. Alors Morphée décida, il irait lui-même entrer dans le rêve de Théonis pour comprendre et apaiser son âme. Comme une brume chaude, Morphée traversa la frontière des mondes. Il arriva dans le songe du sculpteur. Tout est écrit. La forêt sacrée semblait figée. Les feuilles ne bougeaient pas. Le temps s'était arrêté. Théonis travaillait le marbre, mais son ciseau glissait, trébuchait, et la pierre éclatait sous ses doigts tremblants. Morphée prit la forme d'un voyageur. Silencieusement, il s'approcha. Je vois que cette statue refuse de prendre forme, dit-il doucement. Théonis sursauta, puis soupira. Je n'y arrive plus, mes mains me trahissent. Je sens une lourdeur, comme si tout allait s'effondrer. Morphée observa la statue fissurée, mais il voyait autre chose. L'ombre tapie derrière Théonis, une silhouette informe, une peur matérialisée. Il ne la chassa pas, non, il s'approcha. Peut-être que tu n'écoutes pas ce qu'elle veut te dire. Théonis réalisa que l'ombre vibrait d'émotion, non
de menaces, mais de doutes, de fatigue, d'attentes trop lourdes. Je voulais être parfait, avoua-t-il. Morphée sourit doucement. Le marbre ne veut pas la perfection. Il veut ton souffle. La forêt se mit à frémir. L'air devient plus léger. Morphée posa sa main sur l'épaule du sculpteur. Le rêve changea. Ils se retrouvèrent dans un vaste espace blanc, un lieu intérieur, intime, où flottait une seule pierre de marbre, lumineuse. Taille-la, dit Morphée. Théonis hésita. Puis il approcha, leva son ciseau, et cette fois, la pierre répondit. Chaque coup faisait jaillir une lueur, comme si le marbre se souvenait de la beauté qu'il renfermait. Morphée murmura : « Tu ne sculpteras jamais sans peur, mais tu peux sculpter avec elle. » La silhouette sombre, l'ombre de Théonis, se rapprocha. Au lieu de l'attaquer, elle s'assit simplement. Elle n'était plus un monstre, juste une partie de lui. La statue finit par prendre forme. Une figure sereine, assise, paisible. Une représentation de Théonis lui-même dans la paix qu'il cherchait. Voilà ce que ton cœur veut te rappeler, dit Morphée. Le sculpteur sentit une chaleur douce envahir son corps. Il se sentait léger. Dans le ciel, Liriassa observa la scène. Son étoile, celle qui portait le nom de Théonis, recommença à luire. Elle sourit pour la première fois depuis longtemps. Les petites étoiles autour d'elle retrouvèrent leur danse lente et rassurante. Le monde pouvait s'endormir en paix. Morphée guida Théonis jusqu'à la lisière du rêve. Lorsque tu te réveilleras, tes mains seront les mêmes,
mais ton cœur sera plus léger et cela suffit. Le sculpteur acquiesça, apaisé. Puis, Morphée déploya ses ailes d'ombre scintillante et s'envola. Il traversa les mers de nuages, les montagnes invisibles du sommeil, retournant dans son royaume. Il savait qu'à chaque nuit, un autre mortel aurait besoin de lui, et il serait là, toujours. Voilà, l'histoire touche doucement à sa fin. Laisse la voix, la musique et la douceur de ce conte continuer à vibrer en toi comme une brume légère qui ne se dissipe pas tout à fait. Respire lentement, calmement, comme si Morphée lui-même posait une main bienveillante sur ton épaule. Tu peux maintenant sentir ton corps s'alourdir, se détendre, et cet espace de calme a quelque chose d'important. Et dans cet espace de calme, quelque chose d'important peut enfin émerger, ta propre force. Parce que oui, même lorsque tu doutes, même lorsque tu es fatigué, même quand tout semble trop grand ou trop flou, tu portes en toi une lumière qui ne demande qu'un peu d'attention pour briller à nouveau. Ce que tu as vécu, ce que tu traverses, ce que tu rêves d'accomplir, tout cela fait partie de toi. Et tu as déjà surmonté tant de choses que tu l'oublies parfois. Alors ce soir, offre-toi ce cadeau simple, celui de croire, ne serait-ce qu'un peu plus, en tes pas, en ton chemin, en ton projet, en toi. Rappelle-toi que chaque respiration te ramène à ton centre. Chaque souffle apaise la brume. Et dans cette clarté qui revient doucement, tu peux retourner la confiance qui t'habite depuis toujours. Tu es capable, tu es légitime, tu avances, même quand tu ne le vois pas encore. Laisse cette certitude s'installer en toi profondément, qu'elle t'accompagne dans ton sommeil, qu'elle nourrisse tes rêves et qu'elle éclaire
tes prochains jours. Maintenant, tu peux laisser ton esprit dériver calmement vers un repos profond, apaisé, où chaque étoile semble murmurer. Continue, tu es sur le bon chemin. Bonne nuit, et que Morphée guide tes rêves avec douceur, avec confiance et avec cette lumière nouvelle que tu portes déjà en toi. À bientôt.